de l'équipe de France est composée de Olivier Brouzet et de Fabien Pelous. En troisième ligne, association des frères Marc et Thomas Lièvremont, tandis que Olivier Magne est l'autre flanqueur de cette équipe de France. Philippe Carbonneau joue à la mêlée, Thomas Castagnède à l'ouverture. Première sélection pour Xavier Garbajosa au poste de ailier gauche. Stéphane Glas est associé à Christophe Lamaison au poste de centre. Trois quarts aile droit, auteur du premier essai au Stade de France contre l'Angleterre, Bernard Salle. Arrière, Jean-Luc Sadourny. Composition maintenant de l'adversaire de l'équipe de France cet après-midi ici sur cette pelouse du Stade de France, l'équipe d'Irlande. A commencer par le pilier Reggie Corrigan. Le talonneur est le capitaine Keith Wood. Le pilier est Paul Wallace, pilier droit. Deuxième ligne, Paddy Jones, associé à Malcolm O'Kelly. La troisième ligne est composée de David Corkery. Un nouveau venu, un néo-zélandais, Andy Ward. En troisième ligne centre, Victor Costello. Demi de mêlée, Conor McGuinness, associé au revenant Eric Elwood. Tandis que la ligne de trois quarts est composée de Dennis Hickey. Rob Anderson revient au centre, associé à Kevin Maggs. Trois quarts aile droit et frère du pilier Richard Wallace. Et arrière, Connor O'Shea. Voilà donc les deux équipes qui vont s'opposer cet après-midi dans un match arbitré par un Écossais, en l'occurrence M. Fleming, qui sera associé à la touche à M. O'Brien, Nouvelle-Zélande, arbitre du dernier match France-Écosse, et M. Kamsal, anglais. En compagnie du grand malchanceux de l'équipe de France, celui qui a dû quitter cette équipe de France pour cause de blessure en milieu de semaine. Et nous avons vraiment une pensée pour lui, Christophe Dominici. Oui, c'est vrai, Pierre, nous avons une pensée pour lui avec Christophe Dominici qui est venu au match, qui a été aussi voir ses partenaires dans les vestiaires. Alors Christophe, tout d'abord des nouvelles, on vous voit avec la même mandée, bras écharpe. Ouais, ben, ça va très bien, j'ai été opéré lundi après-midi et ça s'est très bien passé. La semaine prochaine, on va attaquer la rééducation. Vous pensez en avoir pour combien de temps avant de retrouver l'usage de votre main? Mais je ne sais pas, on va attendre un petit peu, je pense entre 5 et 6 semaines. Alors vous étiez dans le vestiaire, je le disais, vous avez donc vu vos camarades, ils sont prêts parce que c'est vraiment le match piège, ça, non? Oui, je crois que les Irlandais ont changé d'entraîneur, ils vont arriver en essayant de prouver énormément de choses. Donc je pense que je les ai vus, ils sont bien préparés, on a tout, on a du monde, il y a tout pour qu'il y ait un grand match cet après-midi. Un dernier mot, Christophe, vous avez découvert le Stade de France sur la pelouse, vous allez aujourd'hui le regarder différemment, plus curieux peut-être par rapport à l'environnement? Je ne sais pas, j'ai eu la chance de jouer en tant que titulaire. Aujourd'hui, je vais regarder le match en tant que spectateur. Je vous dirai ça peut-être un peu plus tard. Merci Christophe et surtout bon rétablissement. Alors que nous assistons, c'est un document enregistré, le toss entre les deux capitaines, Raphaël Ibanez à droite et Keith Wood à gauche. Les Irlandais, donc je vous le disais tout à l'heure, ont gagné le toss et ils décideront au dernier moment l'option à prendre. Quelques supporters d'Olivier Magne dans cette tribune. Olivier Magne qui avait crevé l'écran, c'est le moins que l'on puisse dire, il y a 15 jours en Écosse. Olivier Magne qui est vraiment l'homme en forme du moment. Pierre-Albert Desjaux. Ah oui, ça on peut le dire, il a été phénoménal il y a 15 jours. Rarement on a vu une troisième ligne faire un match aussi brillant et surtout aussi brillant lorsqu'il portait le ballon, ce qui faisait dire à André Boniface, il est le meilleur trois quarts centre de l'après-midi. C'est qu'est une belle flatterie, mais sans oublier tout de même que quand il faut aller au charbon, eh bien Olivier Magne, il y va aussi, ce qui prouve bien l'étendue et le registre de cet athlète merveilleux qu'il est au poste de troisième ligne. Alors un témoignage maintenant, ça prouve bien l'engouement du public français pour le tournoi des 5 Nations et pour le rugby. Le Stade de France est pratiquement plein, ça veut dire que 80 000 spectateurs vont assister à un match du tournoi entre l'équipe de France et l'Irlande. 80 000 spectateurs. Avouez que le tournoi suscite toujours autant d'intérêt pour ceux qui étaient inquiets après les performances, j'allais dire les contre-performances de l'Écosse et du Pays de Galles il y a 15 jours. Voilà qui nous rassure. Les Verts font recette et emmenés par leur capitaine Keith Wood, ils sont les premiers à entrer dans cette arène du Stade de France qui est superbe, superbe. C'est vraiment un chef-d'œuvre ce Stade de France.
Et c'est pour les Irlandais l'occasion de découvrir un stade magnifique. L'occasion surtout pour un certain numéro 7 d'origine néo-zélandaise, Ward, et qui joue en 3e division, rendez-vous compte, là d'habitude, qui joue donc en 3e division devant une poignée de spectateurs, pas plus de 100 la plupart du temps, et qui va donc jouer cet après-midi avec son maillot vert et le numéro 7 qui va jouer devant cette foule colorée et passionnée du tournoi, qui va donc jouer son premier match du tournoi des 5 nations. Il s'agit de Andy Ward. Vous voyez, un des remplaçants de cette équipe de France, là, c'est Cédric Soulette, dont on dit d'ailleurs le plus grand bien en qualité de pilier, capable de jouer aussi bien à gauche et à droite, le Biterrois, et sous la conduite d'un capitaine qui va sans doute devenir célèbre et qui a déjà 2 victoires à son actif comme capitaine de l'équipe de France, Raphaël Ebillanes. Voici donc maintenant l'entrée des Bleus avec la première sélection de Xavier Garbajosa. Et écoutez cette ovation du public, une ovation méritée sur les performances de l'équipe de France depuis le début du tournoi. Bala. Oui, c'est vrai, c'est une équipe que nous avons prise en sympathie, que le public a pris en sympathie, parce qu'elle est jeune, elle a de l'allant, elle a de l'allegria, comme on dit, et c'est une équipe très soudée, très liée. Il n'y a pas de superstar, il n'y a pas de gros palmarès là-dedans. J'accepterai peut-être Sadourny qui va jouer aujourd'hui, je ne sais pas combien, son 62 ou 3e match. Son 62e match, il a battu le record de Benoît Degas, il arrive le 5e au rang des plus sélectionnés du rugby français. Oui, c'est dire la personnalité de Jean-Luc Sadourny, mais tout ça fait une formidable équipe. Ils ont envie de se constituer un palmarès tous ensemble dans une génération très proche les uns des autres, et je crois que c'est un plus pour le rugby, car on le sait, dès qu'on s'éloigne un peu du collectif, eh bien, on met toute l'équipe en difficulté. Ce n'est pas le cas de cette équipe. Puisse-t-elle tout à l'heure le justifier? Alors une grande première à l'occasion de ce match. Vous savez que d'habitude il n'y a pas d'hymne joué en l'honneur de l'équipe d'Irlande, pour une raison toute simple, c'est que la sélection irlandaise est composée de républicains du Sud et on va dire, de Britanniques du Nord. Et pour ne pas avoir à jouer 2 hymnes, on n'en jouait pas. Eh bien, à partir d'aujourd'hui, on va jouer quand même en l'honneur de l'équipe d'Irlande ce que l'on va appeler un hymne. Mais en fait, c'est une chanson populaire, comme l'est d'ailleurs Flower of Scotland pour l'Écosse. Cette chanson populaire s'appelle Highlands Call. Et pour la première fois aujourd'hui devant le public, en principe, on devrait jouer en l'honneur de l'équipe d'Irlande ce fameux succès du folklore irlandais, Highlands Call, qui ne devrait pas tarder à être assimilé pour le peuple du rugby à l'hymne de la sélection irlandaise. S'il fallait se convaincre de la détermination de cette équipe irlandaise à l'heure du coup d'envoi, ces images parlent d'elles-mêmes. En l'honneur de l'équipe de France maintenant, la Marseillaise.
maintenant, c'est l'heure. C'est l'heure de l'affrontement entre cette équipe de France et cette équipe d'Irlande. L'équipe d'Irlande qui n'a jamais gagné un match au Parc des Princes, faut-il le rappeler, mais qui n'a pas perdu non plus un match au Stade de France. Bala. Ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Avec, comme on verra tout à l'heure, hein, on en reparlera tout à l'heure. Toujours est-il qu'il ne faut pas négliger l'adversaire, loin de là. Et si l'on doit faire un grand match, eh bien, c'est dans le tout début justement de ce match qu'il va falloir qu'on les fixe, qu'il va falloir montrer que physiquement on existe dans le jeu groupé, dans le pénétrant, dans les phases statiques. Il faudra qu'on montre que nous sommes des hommes vifs, des hommes forts, des hommes toniques. Et ce n'est qu'à partir de là qu'on pourra bâtir de beaux mouvements que l'on souhaite, parce qu'il y a beaucoup de classe dans les attaquants français, mais faut-il qu'on leur prépare le terrain et qu'ils puissent concrétiser le rugby qui est le leur depuis 2 matchs déjà dans ce tournoi, qui s'avère bien agréable pour les Français, un peu moins pour les adversaires, mais il reste quand même 80 minutes là pour prouver que les 2 matchs n'étaient pas des feux de paille. Sous le regard de l'Écossais Jim Fleming qui arbitre l'équipe de France pour la 8e fois, Eric Elwood, demi d'ouverture et buteur de cette équipe d'Irlande, donne le coup d'envoi du match. Le coup d'envoi derrière les 22 mètres français avec la réception de Olivier Magne. Oui, c'est bien. Le regroupement est bon, on est bien liés. Attention, il a tourné. On risque, on est en progression. On peut laisser jouer. Monsieur Fleming laisse jouer largement. Et il a bien fait. Bon, la bonne offensive française emmenée par le capitaine Raphaël Ibanez qui a franchi la ligne médiane. Les Français qui peuvent continuer sur le petit côté avec une combinaison Sadourny-Bernat-Sall plaquée en touche. Oui, le couloir malheureusement était trop étroit pour pouvoir une bonne combine, un bon retour à l'intérieur de Bernat-Sall. Ce qui explique que tout ce petit monde a été jeté en touche. Alors qu'on voit ici Califano qui va s'arracher de ce môle. Regardez-moi ça, regardez-moi cet attaquant, la détermination de ce pilier d'exception, secondé par Olivier Magne. C'est la touche, l'alignement, tous les éléments de part et d'autre sont dans l'alignement. Prise de balle en fond de touche par Corkery pour l'équipe d'Irlande. Oui, il nous rend un bon môle là, bien pénétrant de la part des Irlandais. Faudra-t-il qu'ils extraient la balle? C'est fait. McGuinness le bien nommé. Une chandelle alors que la pluie tombe sur cette pelouse. Récupération du ballon par Philippe Bernat-Sall pour l'équipe de France. Carbonneau, Castagnède d'un petit côté, avec une charge d'Ibanez, le capitaine de l'équipe de France. Récupération du ballon, Garbajosa qui était venu là, de son aile gauche. Et une défense agressive des Irlandais, mais un coup de sifflet de M. Fleming. Oui, alors que je crois que Philippe Carbonneau a pris un mauvais coup. Aïe, aïe, aïe. Ouais, c'est quand il a voulu ramasser le ballon là, sur la passe en retrait de Garbajosa. Il y a eu un pied irlandais qui a devancé sa main, je crois. Tiens, on va la voir ici. Tiens, regarde, il fait un petit en avant. D'ailleurs, il laisse la balle devant. Oh, le coup de pied qu'il a pris. Wood, ça ne m'étonne pas du tout. Monsieur Wood, ça ne me capitaine surprend de l'équipe d'Irlande, coutumier du fait. Déjà, il s'était distingué contre l'Écosse il y a un mois. Et il récidive aujourd'hui. Oui, qui est le talonneur des Harlequins. Oui, oui, et le talonneur, pas toujours à l'honneur d'ailleurs, surtout dans ces circonstances-là. Parce qu'il est récidiviste, Monsieur Wood, et Monsieur Fleming va avoir intérêt à l'avoir à l'œil. Autrement, il pourrait se faire citer en fin de match. Bon, allez, je vois que Philippe Carbonneau, c'est du solide, on peut lui faire confiance. McGuinness, à l'introduction de la balle. Costello garde la balle en 3e ligne, elle a tourné cette mêlée. Oui, elle est un peu chahutée la mêlée. Là, il faut dire quand même qu'il y a un match dans le match avec les 2 premières lignes, parce que Wallace, Corrigan et Kate Wood, c'est une formidable première ligne. Oui, voilà, c'était le pilier des Lions britanniques. Pénalité pour l'équipe de France. Rapidement par Carbonneau avec une charge de main, plaquée immédiatement par Corkery son vis-à-vis. Carbonneau pour Castagnède. Un ballon mal contrôlé que récupère finalement Garbajosa pour l'équipe de France. Grosse pression défensive des Irlandais. Et pénalité sifflée par M. Fleming. Il ne faudrait pas qu'on commence le match à l'envers. Il faudrait mettre un peu d'ordre, fixer tous ces verres afin d'éjecter des bons ballons. Et là, on joue un petit peu à la baballe. Christophe Lamaison en profite pour trouver la touche dans le camp de l'équipe d'Irlande. Avec une remise en jeu, c'est sûr, pour Raphaël Ibanez. Donc, un souhait de récupération de balle dans l'alignement.
regroupements déjà. On est venu un peu au compte-gouttes dans ces regroupements. C'est-à-dire qu'il y a des joueurs qui se placent déjà pour jouer le ballon avant de se placer pour le gagner ou l'améliorer collectivement. Et l'inverse redouble de violence. Un changement de short pour Franck Tourner, le pilier droit de l'équipe de France, et qui provoque cet arrêt de jeu. 4 minutes que l'on joue ici au Stade de France. Les deux équipes sont à égalité, 0 à 0. Marc Lièvremont au fond de touche, devant lui, oui. Olivier Magne. Qui va être sollicité dans Brouzet. l'alignement. Et c'est 2,04 m. Vous avez dit Olivier Brouzet. Oui, mais la balle a été détournée par O'Kelly pour l'équipe d'Irlande. Elwood, bonne combinaison avec Max, plaqué immédiatement par Marc Lièvremont, qui n'en sera pas à son dernier plaquage dans ce match. Elwood tout de suite, coup de pied rasant qui cherche la touche dans les 22 mètres de l'équipe de France et qui la trouve sur la ligne des 22. Vous voyez Gatland, là, le nouvel entraîneur de cette équipe d'Irlande. Il est d'origine néo-zélandaise. C'était la doublure de Fitzpatrick dans la sélection des Blacks, Gatland. Voilà, c'est pas normal qu'on se soit fait intercepter cette balle. La remise en jeu était française. Le gain de balle pour l'Irlande, c'est pas positif, ça. Pelouse a détourné. Récupération Thomas Lièvremont pour l'équipe de France. Il est bien seul, hein, au sol. Castagnède, malgré la pression de son vis-à-vis, ne trouve pas la touche. Wallace pour O'Shea. Plaqué à 40 mètres de la ligne française, O'Shea. Récupération du ballon pour les Français. Olivier Magne. Il faut mettre de l'ordre dans la maison, les petits. Carbonneau, petit côté, voilà. Garbajosa, combinaison avec une charge de Thomas Lièvremont. Olivier Brouzet maintenant pour l'équipe de France. Carbo pour Castagnède. Et sur le reculoir, les Français, là. On n'est pas du tout bien placé pour lancer des attaques. Par contre, sur ce compte, il y a un bon côté fermé à jouer. C'est fait. Retour à l'intérieur, dommage. La balle sort en touche à hauteur de la ligne médiane. Oui, dommage, on a joué à l'extérieur. Alors qu'il y avait un bon coup à jouer. Jean-Claude Scrella, l'entraîneur de l'équipe de France. Ça ne doit pas lui plaire. Je le connais, ses 5 premières minutes ne doivent pas lui plaire du tout. Allez, il faut se ressaisir. Tendu. Oui, il est très tendu. Ça ne correspond pas du tout à ce qu'il leur a dit. Je suis certain qu'il leur a dit ne vous écartez pas des bases essentielles, le jeu groupé, le gain de balle, l'amélioration des mauvais ballons. Et petit à petit, on va se bâtir alors un jeu plus offensif qui nous permettra de marquer des essais. Changer de short, un short vous change. Après Tourner, c'est son pote, l'autre frère, Califano, qui change de short à son tour. Allez, Cali. La remise, elle est pour Kate Wood. Talonneur de cette équipe d'Irlande, dont le père a été d'ailleurs international irlandais. Il a joué pour les Lions britanniques. Son père, le fils aussi d'ailleurs, cet été, contre les Lions britanniques, les Springboks d'Afrique du Sud. McGuinness pour Elwood. Wallace, Richard Wallace, l'ailier. Là, ils sont pris. Les Irlandais sont pris, mais la balle reste quand même de leur côté. McGuinness. Un peu isolé, McGuinness. Non, Ça fait prendre pas en jeu. Position d'enjeu de la part des Français. Paddy Jones, le deuxième ligne de l'équipe d'Irlande sur la ligne médiane. Balle au sol. McGuinness. Elwood maintenant. La balle sort en touche dans les 22 mètres de l'équipe de France sur ce coup de pied d'Eric Elwood. On fallait s'attendre à ces premières minutes hargneuses des Irlandais. Oui, c'est sûr que sur la volonté qui est la leur, on la connaît bien. C'est sûr qu'ils essaient d'embrouiller le jeu au départ, mais là, ils ont quand même gagné des bons ballons. C'est vrai que lorsqu'ils veulent attaquer, ils sont pris par la rapidité défensive des Français. Ah là, voilà la bonne balle. Allez, prise à deux mains. On peut bâtir là. On peut bâtir, c'est le Moll qui se déroule vers l'extérieur. Ça progresse, c'est mise au sol, l'arbitre va laisser jouer. Dans l'axe, c'est Castagnède. Un dégagement dans les bras de O'Shea. Conor O'Shea pour l'équipe d'Irlande. À suivre. Carbonneau, Philippe Carbonneau. À la réception sur les 22 mètres de l'équipe de France pour une relance. Mauvaise passe. Garbajosa récupère cependant le ballon. Il y en a avant, oui. Oui. M. Fleming a vu en avant. Oui, il a laissé jouer la règle de l'avantage, mais s'il n'y a pas eu d'avantage, c'est le moins qu'on puisse dire pour les Irlandais. Donc la mêlée, attention, face au poteau français, sera à leur avantage. Pour l'instant, le 15 de France bafouille un peu son rugby face à des Irlandais, qu'ils soient amateurs ou professionnels,
de ce point de vue-là, il n'y a pas de changement. Les Irlandais gardent leur tempérament. Et nous, c'est un match que nous avons commencé à l'envers. Il va falloir vite le mettre à l'endroit. Sortie pour l'Irlande, bien sûr. Un petit côté de Costello qui était dangereux, puisque la balle vient de sortir en touche à 10 mètres de la ligne d'essai de l'équipe de France. Regardez Pierre, qui a l'avantage de la remise en jeu. Regardez Gatland aussi, l'entraîneur néo-zélandais, cheveux grisonnants, en brosse là, de cette équipe d'Irlande qui commence à y croire. Ben, pourquoi pas après tout, hein. Et là, ils sont bien placés. Vous savez que dans ces phases de jeu, là, près de la ligne de but adverse, lorsqu'on gagne le ballon, et Kate Wood va sûrement aller chercher O'Kelly ou Jones. Vous savez qu'entre 74 et 96, l'équipe d'Irlande n'a marqué que 2 essais à la France, dont un sur pénalité, et cette pénalité il y a 2 ans au parc. C'est maigre. Wood. Prise de balle, Corkery. Balle récupérée par les Français. Garbajosa sous la pression. Un coup de sifflet de M. Fleming. Ouais, petite mêlée, il y a un avant du côté des Français, du côté des Irlandais. Et il y aura une introduction pour Philippe Carbonneau, qui a l'air d'avoir bien récupéré de sa blessure du début de match. Mêlée qui se la relève. mêlée n'est pas bonne. Hein. Mêlée qui se On est relève. sérieusement chahuté. On nous avait dit que la première ligne était formidable du côté de l'Irlande. Chahuté et même provoqué un peu, voilà, en ce moment. Oh, le mêlée s'écroule là. Monsieur Fleming. Alors, va-t-il faire le tour, chercher un coupable? Oui, alors voilà, pénalisé Corrigan parce qu'il a volontairement effondré la mêlée. Il avait l'œil, Monsieur Fleming, il a bien vu. Hein. Petit tout la maison. Touche trouvée par la maison, à une quarantaine de mètres de la ligne d'essai des Français. Et voici le coupable, Corrigan, pilier de cette équipe d'Irlande et de la province du Leinster, adversaire de Toulouse par exemple en Coupe d'Europe l'automne dernier. Ibanez pour la remise en jeu. Rousset à 2 mains, bonne prise de balle. Regardez le monde, il enclenche bien. Voilà, le paquet est là, complet. Il pousse dans l'axe et il ne maîtrise pas la balle. Pas très positif. Beaucoup de déchets dans le jeu des Français en ce moment. Oui. Très perturbé par ces diables d'Irlandais. Tiens, Marc Cécilion. Membre du comité directeur de l'équipe de France. Et figure du rugby français présent dans les tribunes aujourd'hui. Donc la balle vient d'être détournée par O'Kelly pour l'Irlande. McGuinness maintenant. Richard Wallace pris par Olivier Mann. La balle à l'avantage des Irlandais. Ah, l'arbitre a sifflé une pénalité. Nous sommes allés au-delà du ballon. Avant qu'il ne soit extrait de ce regroupement. L'intervention de Monsieur Fleming. Oui, je crois qu'il Il va essayer de calmer tout le monde. Alors il appelle, pour l'instant, il appelle Corkery. Il appelle Magne. Oui, alors voilà, ce qu'il est en train d'expliquer aux 2 joueurs, c'est qu'ils n'ont pas à s'attraper comme ça par le maillot, comme de vilains gardements dans la cour d'école à la récréation. Eric Elwood profite de cette occasion pour chercher une touche dans les 22 mètres de l'équipe de France. Et il la trouve, cette touche, sur la ligne des 22. Avec un vent qui est tourbillonnant mais qui a tendance à souffler en faveur des Irlandais. Pour l'instant, ils essaient d'en profiter, les Irlandais, parce qu'ils s'installent dans le camp français. Alors que le match est commencé depuis maintenant 13 minutes ici au Stade de France. Je vous rappelle que les 2 équipes sont à égalité, 0-0. Remise en jeu à la touche par Keith Wood, capitaine de l'équipe d'Irlande sur les 22 Français. Allez, c'est O'Kelly qui... Ah oui, mais en avant de Corrigan. Ah oui, double en avant, il laisse l'avantage à l'arbitre. Marc Lévremont. A-t-il eu raison? Au contact. Oui, le regroupement lui donne raison. Carbonneau. Et le jeu peut se poursuivre. Castagnède. Derrière, dans le dos des Irlandais. Il y a Oshie qui est là à la réception. Qui tape à suivre l'arrière de l'équipe d'Irlande dans les bras. Carbonneau pour une relance française. Là voilà, Sadourny. Ce regroupement à 40 mètres de la ligne française avec une échappée de Brouzet qui a laissé jamais la balle. C'est un grand malheur. Il va être un hors-jeu de la part des
des Irlandais. Alors à la décharge, j'ai l'impression que le ballon est glissant. Il a plu il n'y a pas longtemps là. Et ça fait beaucoup de fautes de main là dans les 5 dernières minutes. J'ai l'impression qu'il y a un petit problème de contrôle de cette balle. En dépit des petits picots. Il y a un petit peu de précipitation dans notre jeu. Allez, le dégagement va avoir lieu par Titou la Maison. Et un modeste dégagement en touche. C'est le vent, c'est le vent. Il y a du vent, c'est vrai. Et le vent est défavorable à l'équipe de France en ce moment. C'est la raison pour laquelle le coup de pied de Titou la Maison n'a pas eu la portée espérée. Jo Mazo, manager de l'équipe de France, que vous venez de distinguer avec sa chevelure bouclée dans la tribune officielle. Olivier Brouzet et ses 2 mètres 04. Qui vient de prendre cette balle. Carbonneau pour Castagnède. Qui a oublié la maison. Plaqué Castagnède. Regroupement pour l'équipe de France. Carbonneau maintenant. Carbonneau pour Bernat Salle. Brouzet est en position d'ailier. Et une bonne défense ça irlandaise. se goupille pas bien ce jeu là avec des piliers, des deuxièmes lignes au milieu des 3 quarts et tout. Il faudrait mieux d'être un peu plus groupé, un peu plus lié, de châtier un petit peu l'adversaire pour le dominer ensuite dans le grand champ. Chose qu'on ne fait pas du tout. J'ai l'impression que Gatland, l'entraîneur néo-zélandais, a bien étudié le jeu des Français contre l'Écosse et contre l'Angleterre. Et que pour l'instant, il a trouvé les parades. Hein. Oh, le beau dégagement, mais il ne sera pas en touche, heureusement pour nous. Thomas Reprise Lironnon. de Thomas Lironnon. La contre-attaque là-bas peut-être avec Sadourny. Non, il a Attaqué par Riquet. Récupération, Bernat Salle pour une relance française. Mais par excès de précipitation, les Français viennent de perdre le ballon. Ça tourne favorablement à l'équipe d'Irlande. McGuinness, Elwood. Plaqué Elwood. Ballon toujours pour l'équipe d'Irlande en ce moment. Il y a du hors-jeu là. Hors-jeu, Oui. hors-jeu. Il y a du hors-jeu là. Hors-jeu et Ouais. pénalité offerte Je pense que c'est aux Irlandais. Tournaire qui est venu dans le camp adverse. Et qui s'est fait châtier au passage Il d'ailleurs. n'avait pas à se mêler de ce regroupement. Il aurait dû faire le tour de ses partenaires avant de participer à celui-ci. Alors, j'écoute Monsieur Fleming. Avertissement à Cockery. Eh bien, il retourne à la oui, pénalité. oui, parce que justement, Cockery a discuté. Et on ne discute pas la décision de l'arbitre. Donc, Monsieur Fleming vient de lui dire qu'il renverse la pénalité. Eh bien, C'est indiscutable. Oui, ce qui n'est pas fait pour nous déplaire. C'est une occasion donnée à Titou la Maison de dégager son camp. Et à nous d'être maître d'œuvre pour la remise en jeu à la touche qui suivra. C'est au départ une explication entre Califano et Wood qui a joué un petit coup de moulin avant. Oui, Et après, c'est Cockery qui est venu se faire justice. C'est pas Tournaire. Rendons à Califano ce qui lui appartient. C'est Califano qui est venu en position de hors-jeu dans le camp irlandais. Mais c'est Tournaire qui a mangé chaud. Avec Ibanez pour cette remise en jeu à la touche, tout près des 22 mètres de l'équipe. On a réduit l'effectif un petit peu. 1, 2, 3, 4, 5. On a mis des troisièmes lignes au niveau des 3 quarts. Ibanez fait le lancer. Brouzet détourne pour Carbonneau, volleyé tout de suite pour Castagnède. Aigla avec Thomas Lièvremont en position de pivot. Carbonneau, la maison, passe au pied à destination de Philippe Bernat Salle. Elwood est là en couverture, il y a hors-jeu. Je crois qu'il y avait hors-jeu signalé avant, non, par monsieur Fleming. Oui. Hors-jeu de la ligne défensive irlandaise. Oui, par monsieur Fleming, Jim Fleming. Et c'est peut-être là l'occasion donnée pour une tentative de pénalité. Je ne sais pas ce que va faire. Oui, c'est ça. Il a fait signer l'arbitre qu'il allait tenter la pénalité. Titou la Maison, Oui. dans les arbitres de touche, se dirige sous les poteaux. Jim Fleming, l'arbitre écossais de ce match, je le rappelle, était l'arbitre du match victorieux de l'équipe de France à Twickenham contre l'Angleterre l'an passé. Si ça peut porter bonheur, je le signale au passage. 18e minute du match, alors que les deux équipes sont à égalité 0-0. Tentative de pénalité. Titou la Maison pour l'équipe de France. 30 mètres des poteaux irlandais, à droite de ceux-ci. Titou la Maison, buteur patenté de Brive et de l'équipe de France. Bien tapé, très droit, très haut, Ça passe. entre les poteaux. Bravo Le Titou. score est ouvert.
C'est à la 18e minute par conséquent de ce match que Titou Lamaison, réussissant cette pénalité, l'équipe de France prend l'avantage au score. France 3, Irlande 0. Bon, ben c'est toujours bon à prendre, 3 points, parce que nous n'avons pas du tout dominé territorialement, ni au niveau des gains de balles, ni dans l'utilisation de celle-ci. Mais l'opportunité s'est présentée, on l'a saisie, ça fait partie du jeu, et tant mieux. Thomas Lièvremont. De se faire mettre en échec par la défense irlandaise, mais Thomas Castagnède parvient cependant à trouver une touche au-delà de ses 22 mètres. Allez, la remise elle est pour Kenwood. Il va aller chercher sûrement Jones. C'est Costello ici, un gros plan numéro 8 de l'équipe d'Irlande qui a représenté son pays aux Jeux Olympiques de Barcelone au lancer du poids. Ok, il y a détourné pour McGuinness. Elwood maintenant. Il a trouvé Max. Il a trouvé beaucoup de défenseurs français au passage. Elwood, Wood, plaqué par Ibanez son Il y a vis-à-vis. du hors-jeu français, du hors-jeu de la ligne défensive française, pénalité. C'est logique. Dès l'instant où il y a eu un regroupement, il faut se retrouver derrière la hauteur du ballon. Même derrière les participants à ce regroupement, les équipiers participant à ce regroupement. Vous avez remarqué que le kiné de l'équipe d'Irlande est une kiné. Et bien voilà la première occasion qui est donnée à McGuinness, non, à Elwood, le demi d'ouverture et buteur de l'Irlande, de nous montrer ses talents de buteur. La journée de la femme, c'est demain dans Stade 2, mais aujourd'hui pour les Irlandais, c'est déjà la journée de la femme, puisque c'est une Irlandaise qu'ils ont choisie pour s'occuper des muscles des joueurs de l'équipe d'Irlande. Tentative de pénalité. On a changé de lieu, mais je vois que le public est le même. Il ne respecte pas beaucoup l'adversaire, le visiteur. C'est dommage. Il On sera loupé complètement. Eric Elwood, le joueur le mieux payé du rugby irlandais, vient de manquer cette tentative de pénalité qui aurait remis les deux équipes à égalité. Il va falloir le voir à la baisse un petit peu peut-être. Allez, Titou Lamaison pour le renvoi des 22 mètres. Quelle option va-t-il choisir? Celle de jouer loin. Castagnède. Bon, ils ont joué tout petit. Lamaison. Là, qui joue au chat à la souris avec la défense. Il n'arrive pas à passer. Si. Passage en force de Thomas Lièvremont qui a trouvé Pelous. L'ouverture a été trouvée par les avants français. En position de demi de mêlée, il y avait Tournaire là. Carbonneau. Oui, ça passe là. Ah, il n'y arrive pas. Ça tenu à rien. Non, projeté en touche qu'il a été par Corkery, le flanqueur irlandais Stéphane Glas. Et le choix n'a pas été bon parce qu'on a attaqué avec 2 Français face à 3 défenseurs irlandais. Le jeu était peut-être du côté opposé. Vous avez vu, Corkery ne lâche jamais sa proie. Hein. Quand il fonce sur un adversaire, il va jusqu'au bout. Tout près de la ligne médiane. Cette remise en jeu à la touche par Keith Wood, le capitaine irlandais dans le camp de l'équipe de France. Paddy Jones. McGuinness pour Elwood. Attention au point de chute. Bien Sadourny. Oui, mais il y avait Anderson. Hein. Impeccable, toujours courageux, à droit. Il est mis au sol, mais le collectif est là pour donner une bonne balle à Carbonneau. Il ne peut pas arriver à l'extraire. Pourtant l'arbitre laisse jouer, il a raison. Castagnède. Dans les bras de personne, en touche directement. Mais comme c'était derrière sa ligne des 22, elle sera valable. Il n'y a pas de lézard. Regardez. Il y avait Anderson qui était là pour gêner éventuellement la réception de balle. Il ne faut plus que ça à Jean-Luc Sadourny pour l'intimider. Qui n'a jamais perdu contre l'Irlande, Jean-Luc Sadourny, alors qu'il a joué 6 fois les Irlandais. Kenwood. C'est Costello. Détourné par Corkery ce ballon, récupéré par Paddy Jones, le deuxième ligne irlandais, mêlée ouverte. Ils aiment ça les mêlées ouvertes les Irlandais. Hein. McGuinness, une bonne chandelle à l'ancienne. Récupération du ballon Thomas Lièvremont qui a pu donner à Philippe Bernatsal. Qui est à la corne avec son vis-à-vis, le ballon n'est pas sorti.
Et grosse pression irlandaise en couverture. Il y a Jean-Luc Sadurny qui va appeler tir. Oh là 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 là, l'arbitre, il va faire une mêlée à 5 mètres. Oui, il a raison. Balle aux Irlandais. Ouh, ça a été litigieux. Je ne sais pas s'il y a eu un toucher en but de la part de Sadurny ou s'il a simplement poussé la balle dans l'embut. On va le voir, regardez. Là, il ne contrôle pas, il ne touche pas. Regardez ce qui se passe. Oui, et le 3, qu'est-ce qu'il a fait d'après vous? Si Wallace, on lui accorde l'essai. Il n'y a rien à dire. Allez, la poussée là. Elle est pour les Irlandais. Tiens. Et nous sommes pénalisés. Pourquoi nous sommes pénalisés? Peut-être qu'on s'est détaché de la mêlée. Costello. Le regroupement à l'avantage des Irlandais. Là, ils ont 3 options dans l'axe où ils vont jouer sur le côté fermé. L'arbitre a sifflé une pénalité à nouveau pour les Irlandais. Vont-ils choisir une mêlée? La mêlée n'est pas mal du côté des Pour Irlandais. l'instant, John est au sol. Paddy John. Deuxième ligne de cette équipe d'Irlande. Oui, c'est fait mal. Tiens. Oui, c'est Paddy le, John, le oui. vétéran, hein, 38 sélections. J'espère qu'il n'y aura pas de conséquences. Mais Le plus capé de la sélection irlandaise, Paddy Jones. Deuxième ligne de Saracens, le meilleur club anglais du moment, le club de Philippe Sella. Paddy Jones qui est chirurgien dentiste mais qui a abandonné provisoirement son métier pour se consacrer totalement au nouveau métier de rugbyman professionnel. enfin, il a un métier qu'il pourra retrouver quand il aura assoiffé sa passion de le rugby. Il a au moins cet avantage, lui, Pour l'instant, ça fait rentrer dedans. de ne pas quitter la proie pour l'ombre. Bon, c'est bien, il a repris le jeu, c'est l'essentiel. Mais la 5 mètres. Oui, on va bien regarder le travail de cette mêlée irlandaise avec Corrigan, Wood, Wallace. Attention, bien la pression française, ça va. Il faut insister, pourrir le ballon, c'est fait. C'est fait par Carbonneau. Bien joué. Voilà un effet du ballon. collectif efficace. Costello récupéré. Maintenant, il n'y a pas dit Jones. Balle au sol. Sur cette mêlée ouverte dans les 22 mètres de l'équipe de France. McInnes attend la balle. Elwood attend le drop. Elwood passe au pied à destination Il n'y a de personne Wallace. là-bas. Attention, le rebond. Garbajosa est à la réception. Garbajosa à droit. Mais il va y avoir une pénalité au départ de l'action. Voilà, pénalité contre la France. Il semblerait qu'on ait gardé un ballon au sol. Peut-être qu'on va revoir pourquoi, mais de toute façon, monsieur... Il est en train de dire offside. Oui, Ce qui veut dire en jeu. C'est offside, alors c'est hors jeu. Alors, il ne s'est pas fait mordre l'oreille, hein, monsieur Fleming, je vous rassure tout de suite. C'est qu'il a un écouteur, c'est pour fixer son écouteur parce qu'il est en liaison avec ses deux juges de touche. On n'arrête pas le progrès. Oui. En attendant, le plus payé des joueurs irlandais, Oui. Eric Il va tenter Elwood. de remettre les deux équipes à Oui, égalité. on lui a enlevé un petit morceau de prime de match tout à l'heure déjà. Il a eu un échec. Allez, c'est fait. Et ça fait 3-3. Et c'est la 26e minute de cette première mi-temps. Les Irlandais, qu'on disait proie facile, sont en train de sauver le match. Parce que pour l'instant, ils tiennent l'équipe de France en échec. Oui, absolument. Les 3-3 sont tout à fait logiques. Et même on peut dire qu'au niveau de l'occupation du terrain, eh bien, les Irlandais occupent le terrain français beaucoup plus que nous le faisons inversement. Allez, c'est parti. Petit coup la maison. Très loin. Très loin. Pour un dégagement en touche qui va s'imposer. Non, c'est plutôt un dégagement dans les bras de Carbonneau. Pour une relance française avec Jean-Luc Sadurny. Oui, Plaqué Jean-Luc. ça fait 4 fois qu'il mène l'action offensive et 4 fois qu'il est pris avec le ballon. Carbonneau. Heureusement que Carbonneau pour celui-ci Castagnède. est utilisable. Pelouse. Castagnède pour Garbajosa. Garbajosa qui arrive sur les 22 mètres de l'équipe d'Irlande. La touche est dans les 22 mètres irlandais. Paddy John encore, qui tarde à se relever. Oui, Thomas Castagnède aussi a été touché. Il faut dire que Paddy John n'a pas loupé. Oui. Il n'a pas loupé Castagnède. Il est allé à l'épaule. Et j'ai l'impression que dans la collision, eh bien, les deux y ont laissé quelque chose. Thomas Castagnède, c'est comme ça d'ailleurs que contre l'Italie, il nous a fait très peur. Sur un plaquage de ce genre, il avait dû déclarer forfait pour la suite de la Coupe latine, puis pour la tournée des Springboks. Thomas C'est Castagnède. voilà l'action. Voilà. Ouais, retard. Boum, le caramel Il n'a sans plus- ballon. Il n'a plus le ballon, hein, Castagnède, à ce moment-là. Ouais, et par précaution, Jean-Claude Estrella a demandé à Richard Dourte d'aller s'échauffer. Mais il vaudrait mieux peut-être, oui.
en espérant que ce soit beaucoup moins grave que le caramel qu'il avait pris contre l'Italie. Allez Thomas, ça va aller. J'ai vu aussi Nesdell, le 22 de l'équipe d'Irlande, s'échauffer là, il y a quelques instants. Oh, disons qu'il y a tous les remplaçants irlandais qui s'échauffent depuis 5 minutes. Hein. Juste après la pénalité d'Elwood, pratiquement. Ça chauffe alors, hein, Jean? Oui, oui. Ah non, mais ils y croient, hein, nos amis irlandais. Rien qu'à voir le dynamisme des remplaçants, c'est normal. Wood pour cette remise en jeu la touche dans les 22 mètres irlandais. O'Kelly n'a pas pu contrôler comme il faut cette balle. Il sort cependant pour l'équipe d'Irlande. Et encore un coup de boule de Wood là que je suis en train de surveiller de près. Pénalité pour l'Irlande. C'est pas très bien hein, ce match. Il y a combien qu'il a commencé? Mais il y a déjà 29 minutes et 23 secondes Non, et 15 centièmes là. Oui, oui. Peut mieux faire. Dégagement d'Elwood. Récupération de la remise en jeu par Kenwood. C'est Elwood qui vient de trouver cette touche. Elwood dont c'est le retour, je vous le disais, préféré à Humphreys qui avait été décevant contre l'Écosse. Je vous rappelle que le premier match de l'équipe d'Irlande, il a été perdu à London Road face à l'Écosse. Avec le cas Spaddy Jones, ça sautait le coup de tout le monde. Bon enchaînement des avants irlandais dans l'axe. Ah, mais c'est bon tout ça, c'est hargneux, c'est vif, La ligne médiane est c'est atteinte. collectif. McGuinness, Elwood maintenant. Ça, dans l'utilisation du ballon, c'est moins bien que dans le collectif du côté des brévistes. Rousé maintenant. Pour provoquer ce mot, le Tournaire à son tour maintenant. Avec la complicité de Califano. Allez, progression du pack, c'est collectif, ça, c'est bon. Ça fait du bien. Il faudra libérer sous le commandement de Carbonneau. Mais tant qu'on progresse, progressons. La ligne Ne médiane nous est en franchie. privons pas. Regardez ça, regardez ça. C'est bon ça va là. Oui, c'est le travail de la famille là. C'est Allez, bon allez, ça. allez, allez. Allez, c'est maintenant le moment. Carbonneau. Vite, 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 vite. Castagnède. Glas. La maison pris dans une tenaille irlandaise tient debout. Et avec tous les avants français qui font progresser la tortue. La balle sera pour qui? Eh oui, eh oui. La progression était debout. Position debout et progression. C'est la forme de molle progressant et la balle ne sortant pas, on la donne à l'équipe adverse. C'est bien fait par Jim Fleming. Ça peut paraître illogique, contrairement aux balles jouées au sol, ou quand elle est au sol, forme de mêlée ouverte, alors on la donne à l'équipe qui progressait, ou l'équipe qui progresse sur le mouvement. Ça me fait penser que ces regroupements, là, ces mêlées spontanées, on vous montrera ça à la mi-temps. Préparez vos cassettes dans le mode d'emploi de François Trio. Charge de Fabien Pelouse qui arrive dans les 22 mètres de l'équipe d'Irlande. Ballon libéré pour Carbonneau. Avantage, a dit monsieur Fleming, on peut continuer de jouer. Carbonneau pour Castagnède. Castagnède pour la maison pour une charge de Califano en pivot. Les Français avancent, ils ne sont plus qu'à 5 mètres de la ligne irlandaise. Carbonneau qui est retenu, l'avantage est laissé pour les Français. Oh, laissez chauffe. Le mildiou est dans la vigne pour les Irlandais. Encore Thomas Lièvremont pour relancer et mettre de l'ordre. C'est là qu'il faut prendre une bonne option. Carbonneau. Oh, la Qu'est-ce qu'il fait là, pénalité, Anderson? monsieur l'arbitre, la Qu'est-ce qu'il fait là, pénalité. Anderson? Avec là. Il laisse jouer. Là, Il va c'est dans le revenir feu. sur la pénalité à l'origine. Il ne peut pas rester là, monsieur Oui, Fleming. il Il vous va a y entendu. aller. Non, mais il connaît la règle, le Il vous monsieur. a entendu, hein. Ah oui, j'espère bien. Pénalité Oh, pour il y la a France. beaucoup de hargne dans ce match. Une oreille. Oui. Ouais. Et même une intervention du, Pas très bien. Hein. intervention du juge de touche, M. O'Brien. Oui. Ouais, il ne va pas faire retourner la pénalité quand même. Monsieur O'Brien, policier de son état, qui a abandonné son métier pour devenir arbitre professionnel Ouais, en ça y est, Nouvelle-Zélande. ça y est. Non, c'est un Irlandais qui va être averti. Hein. C'est une remontrance à Corrigan, je pense. Et c'est Corrigan, oui. Pris par la patrouille, Corrigan, avertissement. Carton vert. Oui. En attendant, j'espère que va faire Titou la maison. C'est drôle, tout à l'heure il a pris l'option de tenter la pénalité. Oui, il va la reprendre aussi. Ah oui. Ah, il a Parce que raison. l'équipe de France est tenue Il a en raison. échec, je le rappelle au passage, alors que nous sommes à 7 minutes de la mi-temps. Et que, comme vous le disiez si bien tout à l'heure, Bala, si les verts ne sont pas cuits, ils sont toujours verts. Et ils nous font bien des misères. Ah oui, il y a 33 minutes que l'on joue.
Califano est en train de se faire soigner, alors que Titou Lamaison, lui, va tenter de convertir cette pénalité. La pénalité de 6-3 pour la France si elle passe. Eh bien, elle est nécessaire, mon cher. Et à gauche des poteaux. Raté. Le suspense continue. Le suspense continue. Allez, Titou, remets-toi. C'est pas grave. C'est mieux parce qu'on a perdu le ballon. Alors, comment on peut jouer sans ballon? Ah, j'y suis pour rien. C'est pas vous, Jean Abeyou, qui l'avait caché. Jean-Claude Scrella s'impatiente à côté de Ça y lui. est, ça y est. À côté de lui, je vois Cédric Soulette, au pilier remplaçant. On a retrouvé le ballon. L'arbitre a retrouvé son souffle et son sifflet. On va pouvoir rejouer. Fait rapidement par Richard Vallas. Elwood maintenant pris. Attention Anderson au-delà. Hein. Vallas encore. Balle au sol. Ouais, c'est un acharnement des joueurs irlandais. Ils n'ont pas beaucoup de moyens, mais ils ont du tempérament. Bajosa. C'est Sadourny qui s'est fait prendre sur les médianes par la défense irlandaise. Récupération Carbonneau pour une relance française. Voilà, c'est fait, enseigné. Il y a un essai au bout, c'est ça? Oui, regardez pour qui il y a un essai. Regardez bien pour qui il y aura un essai. Denis Secky sur interception. Premier essai irlandais au Stade de France. Oh, Iki, mon Dieu. Nous avons encaissé encore, je dis encore, un essai sur interception. Il faut rester vigilant dans le jeu de passe. Entre Titou Lamaison et Castagnède. Aïe, 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 aïe. Eh bien, personne ne discutera la validité de cet essai de Denis Hickey. Alors qu'ils étaient à 3 contre 1, me semble-t-il, les Bleus. Oui, vous a bien semblé. C'est là que toute la difficulté. Ah, mais je peux bien, je peux pas. Aïe, aïe, aïe. Denis Hickey, il s'était fait remarquer l'an passé. Pour sa première sélection dans l'équipe d'Irlande, Denis Hickey, il jouait à Cardiff contre le Pays de Galles à l'Arms Park pour le dernier match du tour Arms Park. Et il avait marqué l'essai de la victoire irlandaise au Pays de Galles. Avec Elwood pour la transformation. 50% de réussite, le buteur irlandais depuis le coup d'envoi. Ah, bien transformé. Et là, il ne loupe pas l'occasion. Ah, oui, oui. Et l'Irlande qui mène 10, alors qu'il souffre effectivement Eric Elwood et n'a pas récupéré de son coup tout à l'heure. L'équipe d'Irlande mène 10-3 devant la France à 3 minutes de la mi-temps. Et bien ce pronostic, il valait une cote. Voilà. Oui, mon cher. Il y a du souci à se faire, non pas pour la victoire, on n'en est pas encore là, mais n'empêche qu'il va nous falloir faire un second match dans le match. Et ça, c'est pas facile à réaliser. Allez, il y a encore de la fraîcheur physique, on ne les a pas châtiés, on n'a pas été collectif. On n'a pas été virulent dans les regroupements, on y vient au coup par coup. Donc une charge de Costello maintenant. Ils prennent confiance, un Corrigan maintenant pour les Irlandais. On est en train de payer la dette là. McGuinness, une chandelle. Si ça n'éclaire pas le jeu, ça débarrasse. Récupération Garbajosa pour l'équipe de France. Plaqué. C'est dans le camp de l'équipe d'Irlande, ça. Carbonneau pour Castagnède. Castagnède de contact. Qu'est-ce que c'est ce jeu? Qu'est-ce que c'est ce jeu? Pénalisé. Mon Dieu. Pénalisé les Français. Mais si vous voulez faire courir l'adversaire, faites circuler la balle sans vous engager. C'est Marc Libremont qui s'est fait pénaliser. Alors que Thomas Castagnède avait voulu aller à la corne. Oui, mais on se met justement, on se met en position de contact, mais il manque du collectif pour récupérer les balles. Le verre est dans le fruit. Oui. Pendant ce temps, c'est une touche trouvée dans le camp de l'équipe de France. Donc on revoit cette action qui a provoqué la pénalité avec une remise en jeu par conséquent pour l'équipe d'Irlande. Cliff Wood à une quarantaine de mètres de notre ligne d'essai. Vous avez vu Andy Ward là, le nouveau sélectionné. Prise de balle Patty Jones pour les Irlandais en confiance. Regardez, il est bon ce nouveau Goddard, il est bon. Ouais, il n'y a pas de progression, on libère la balle. Le pied, toujours le pied d'Elwood. C'est sûr qu'ils ne font pas circuler beaucoup la balle, les Irlandais.
ils vivront davantage sur les miettes qu'on en laissera. Ces Irlandais qui ont pris 63 points chez eux devant la Nouvelle-Zélande à l'automne dernier, qui se sont fait battre par l'équipe d'Italie à Bologne en fin d'année. Puis battre par l'équipe d'Écosse en début de tournoi. Et qui sont en train de retrouver des couleurs sous la houlette de leur nouvel entraîneur, le néo-zélandais Warren Gatland. Qui c'est Costello. Dont le père également a joué en équipe d'Irlande. Qui remplace Miller, grippé. Wood, prise de balle au Kelly pour les Irlandais. Pas mal l'organisation sur les prises de balles. Voilà, pour l'action collective. Corkery a libéré pour McGuinness. Toujours le pied, mais oui, mais au point de chute, attention. Ça doit En avant. En avant, mais... Je crois qu'il y a une faute irlandaise. Non, non, je crois qu'il y a une faute française surtout. On a poussé, au point de chute, on a poussé un Irlandais qui venait pour jouer la balle. Et on a fait un peu le vide autour de Sadouni qui venait se saisir de la balle. Et c'est la pénalité. À la dernière minute du temps réglementaire, le cochon est dans le maïs. Et du côté irlandais, Pierre, on est inquiet un peu pour Eric Elwood. D'ailleurs, il y a notre demoiselle Kiné qui est allée de suite à ses côtés juste avant qu'il tape. Vous pouvez l'apercevoir. Oui, tout à fait. Il tient un peu là depuis quelques minutes. Il a été touché à la hanche. Il a souffert d'ailleurs sur la dernière transformation. Oui, sur le plan d'ailleurs de Jean-Marc Lénoré, nous l'avons bien vu. Jean-Marc Lénoré, le seul réalisateur d'origine celtique de la télévision française. Il va y avoir du sifflet dans l'air, les amis, si jamais il la réalise. On va arriver à la mi-temps avec 10-3, peut-être 13-3. Eh bien, prions Sainte Catissois pour qu'il ne le réalise pas. Il y en a qui vont se faire souffler dans les bronches pendant la mi-temps. Elwood, oui, Elwood, oui. Et ça passe. Et ça passe. Surprise au Stade de France. Surprise au Stade de France, tandis que Elwood grimace de plus en plus. Les supporters irlandais ricanent de plus en plus du bon tour qu'est en train de jouer l'Irlande à la France. Des questions. Parce que maintenant l'Irlande mène 13-3 juste avant le repos. Et nous nous posons des questions. Allez, c'est la côte flottante, docteur. Remise aux 50 mètres. La France a récupéré la balle avec un beau carton à la clé. L'arbitre donne une pénalité pour un plaquage peut-être dangereux de Elwood, mais lui, on n'est pas surpris. Hein. On joue les arrêts de jeu. Quel guerrier il est celui-là. 10 points de retard pour l'équipe de France. Regardez la tronche qu'il a. Il n'est pas venu pour plaisanter. Hein. Son père était pas mal non plus. Voilà, les chiens ne font pas des chats. Hein. Oui. Lo scan hesem pagato, dit chez nous. Les chiens ne font pas des chats. Bon, et qu'est-ce qu'on dit là si tout la maison passe la pénalité? 40 mètres face au poteau, vent défavorable. Il y a intérêt à la passer. Hein. On va être ravi, mon cher. Il n'y a pas de petit profit. Hein. Costello. % de réussite jusqu'à présent. Le buteur de l'équipe de France. Face au poteau, 30 mètres, concentré, frappe, et voilà. Et ça passe. Voilà une pénalité bienvenue au moment où l'arbitre siffle la mi-temps. France 6, Irlande 13, grâce à cette pénalité réussie par Titou Lamaison pour l'équipe de France. Alors vous allez préparer vos magnétoscopes parce que juste après la pub, nous vous proposerons en mode d'emploi d'expliquer les mêlées spontanées ou regroupements. En attendant, une pause publicitaire, on se retrouve pour le mode d'emploi. Spontané, mode d'emploi. La mêlée spontanée, on l'appelle aussi la mêlée ouverte ou le regroupement. Cette phase de jeu met aux prises au moins un joueur de chaque équipe. Il se dispute le ballon qui est au sol. Il ne faut pas confondre la mêlée spontanée et le moll. Dans un moll, le ballon est porté
et 3 joueurs minimum doivent s'opposer. Pour se joindre à une mêlée spontanée, un joueur ne doit pas avoir les épaules et la tête plus basses que le niveau de ses hanches. Il doit se lier à la mêlée spontanée en passant au moins un bras autour du corps de son partenaire, comme indiqué ici les flèches. Les joueurs doivent converger vers la zone de plaquage pour participer au regroupement. Lorsqu'ils pénètrent dans une mêlée ouverte marquée à l'endroit de la flèche blanche, les joueurs doivent passer par l'arrière du regroupement, comme l'indique la flèche jaune, sinon ils sont en position de hors-jeu. Pour ratisser le ballon dans une mêlée spontanée, il faut éviter de marcher sur les joueurs au sol, comme cet exemple, qui coûte une pénalité à son auteur. Le rucking, comme l'appellent les Britanniques, doit être uniquement effectué pour récupérer le ballon et accélérer sa sortie du regroupement. Lorsque le ballon est enterré dans une mêlée spontanée, l'équipe qui progressait juste avant l'arrêt de jeu, ici les bleus comme l'indique la flèche, cette équipe se verra accorder une mêlée en sa faveur, ce que signifie le geste de l'arbitre. Dans le cas où l'équipe attaquante ne progresse pas dans le regroupement, ici le porteur du ballon est repoussé dans son camp, l'introduction de la mêlée qui suivra reviendra à l'équipe qui avançait avant l'arrêt de jeu, ce qui n'est pas toujours très clair, même pour les spécialistes. Oui, il arrive parfois effectivement que les arbitres ont des décisions qui ne sont pas toujours conformes à la règle telle qu'on vous l'a expliqué, mais que voulez-vous, l'interprétation est humaine. On fait une page publicitaire. L'équipe d'Irlande mène devant l'équipe de France par 13 points à 6. Les deux équipes sont encore au vestiaire. Nous allons vous montrer un document historique. Le premier essai irlandais depuis 1980. Le premier essai irlandais marqué par un ailier depuis 1980. C'est l'essai de Denis Hickey dans cette première mi-temps de ce match entre la France et l'Irlande. Un essai sur interception, bah là, un essai qui a surpris tout le monde, à commencer par les joueurs français. Oui, je crois même que Hickey était à l'affût d'ailleurs, on l'a bien vu là. Et c'est vrai que c'était un cadeau au départ, mais après il a fait preuve de beaucoup de vivacité, de rapidité. Et personne n'est revenu sur lui en défense. Pour la bonne raison que nous étions tous dans l'alignement offensif. Et sur l'interception, il est difficile à... Et non pas la petite parodie qu'on a vue en cette première mi-temps, où on a joué un petit peu éparpillé, on a joué un petit peu à la baballe aussi, sans assurer les bons coups. Et ça ne pardonne pas. Ce qui explique que très logiquement, il faut le dire, les Irlandais mènent donc par 13 points à 6. Alors puisque c'est la mi-temps, nous considérons que c'est un avertissement sans frais, Jean Abeyou. Oui, Pierre, vous parlez d'avertissement sans frais. On va peut-être demander à Jean-Claude Scrella. Vous avez quoi? Comme on dit, resserrer les boulons dans les vestiaires? Non, il faut surtout retrouver l'agressivité pour jouer à ce jeu. Les Irlandais sont plus agressifs que nous. Vous savez, depuis 15 jours, on entend on va mettre 40 points aux Irlandais. Regardez, pour jouer d'abord, il faut d'abord être prêt à 100%, agressif, et après le jeu suivra. Je crois qu'on s'est mélangé. Si on est capable de revenir rivaliser dans l'intensité physique avec les Irlandais, je crois qu'on sera capable de faire des choses intéressantes. Merci Jean-Claude. Et voilà, tout est là, tout est dit. Titou la maison donne le coup d'envoi de cette deuxième mi-temps. Prise de balle au Kelly pour l'équipe d'Irlande. Bonne prise de balle d'O'Kelly. Allez, voilà le regroupement. Là, ils ont quelques problèmes. On arrache quelques joueurs. Eux, ils sont toujours porteurs du ballon. Kelly toujours. Oui, et c'est une mêlée ouverte maintenant. À l'avantage toujours de ces Irlandais. Pénalité. Mais oui, on est revenu. Oh là là, oui. Ça, empêcher le ballon de sortir côté irlandais. Ça, c'est pas bien. Avec un bleu chez les Verts. Ce bleu, eh bien, c'est Fabien Pelous. Pendant ce temps, un joueur irlandais est touché. Je vois que la kiné de l'équipe d'Irlande, Cathy Sois, est en train de soigner le joueur irlandais touché. S'agit-il de O'Kelly? Alors qu'Eric Elwood est sorti des vestiaires en se tenant toujours le côté, le demi d'ouverture irlandais. D'ailleurs, vous le voyez, il a encore la main sur ses côtes flottantes droites. Pour l'instant, on est avec le blessé, c'est Keith Wood, le capitaine, tout simplement. Keith Wood, le capitaine de cette équipe d'Irlande. Ça va pas rester impayé, ça. Oh, regardez, non, mais attendez, ça. Mais non, mais il passe son temps à ça. Remarquez, si à l'arrivée, c'est lui qui dérouille, il ne faut pas s'étonner. Parce qu'il a une façon de piétiner l'adversaire qui est toujours à la limite. C'est le moins qu'on puisse dire.
est en train de s'échauffer en ce moment. Nesdel. Avec son numéro 21, c'est Nesdel, le talonneur remplaçant de l'équipe d'Irlande, Jean. Je vais vous dire que Oui, oui, Pierre, c'est vrai. si Kate Hood il devait quitter le ring, eh bien, croyez-moi que ce serait une grosse perte pour l'Irlande. Mais n'ayez crainte, regardez, il a repris sa place. Il va faire sa remise en jeu en touche. Il est là, il est gaillard. Oh, on n'a pas pu Kelly s'utiliser. encore à détourner. McGuinness pris dans la nasse. Tout près des 22 mètres de l'équipe de France, ce regroupement des Verts. Ah, et ça progresse, on ne peut pas arriver à arracher ce ballon. Si c'est fait, Pelous. Si, ça y est, Pelous pour Allez, l'équipe de maintenant, au sol, là, Au sol, Carbonneau, récupération. Castagnette, loin devant. O'Shea, l'arrière de l'équipe d'Irlande, à la réception. Il va taper le chandelle, O'Shea. Non, il tente sa chance. Pris, plaqué sur la ligne médiane, O'Shea. Pénalité pour la France. Ouh, il a cette évité, monsieur Fleming. Il a gardé la balle au sol, hein, Oui, O'Shea. mais enfin, il a gardé très peu quand même. Il n'a pas eu le temps de s'en défaire, qu'il avait déjà sifflé. Voilà, là, il est au sol. Et déjà, l'arbitre a sifflé. Titou Le Maison. Allez, On va en Titou. profiter pour chercher la touche dans les 22 mètres de l'équipe d'Irlande. C'est ce qu'il va chercher à faire. Il a tout Exactement. sur la ligne des 22, signalé par monsieur O'Brien. Allez, remise en jeu par Ibanez, Raphaël. Il va falloir capter la balle, savoir si on va la jouer en première main. Je vois qu'on discute beaucoup au niveau des trois quarts français. On a mis Sadourny dans la ligne offensive. Garbajosa est prêt à intervenir. Il y a Thomas Lièvremont Et dans on les est battu militaires. dans la remise en jeu. Voilà, on lui a assuré un petit Pris par peu les Verts. avec une touche plus courte. Faire peut-être un regroupé aussi. Oui, à la lutte, il y avait Wallace et Garbajosa en avant. Par conséquent, ça serait une meilleure donnée. On ne prend pas de bonnes options de jeu. On se complique les choses. Il faut revenir à des choses beaucoup plus simples, beaucoup plus efficaces aussi. Et il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs. Il faut se souvenir quand même qu'à Twickenham, les Gallois ont mené devant l'Angleterre avant de prendre la dérouillée que vous savez. Je rappelle ça pour se donner confiance, pour se donner de l'espoir. Et Costello vient de se faire prendre. Parce que Fleming a sifflé. Il va accorder une mêlée fermée, introduction. C'est un carrefour de La Rochelle, vous allez pouvoir le mettre pour faire la circulation. Oui, hein. tout à fait. Je lui ai proposé Il y aura une belle mesclade. dès la fin du match. Regardez, Wood Un bel embouteillage, il va vous et créer. voilà. Allez, Carbonneau, Thomas, les Remonts. À hauteur, il y avait le soutien français, Carbonneau, avec une charge maintenant. Allez, vite, vite, il faut rebondir Carbo. sur ces mouvements. Petit côté, Castagnette par-dessus. En couverture, il y a aussi des Garbajosa à la lutte. Castagnette qui va marquer. Non. Un sauvetage Allez, in extremis. l'arbitre, il va faire un renvoi à 22. In Non, extremis. non, on est en avant. Ah ouais. Qu'est-ce qu'il dit l'arbitre là? Mais Ah, tiens, une mêlée pour la France. Ah, il va y avoir un en avant dans l'embut. Regardez Ouais, bien. ouais. Non, il a joué au pied. Non, voilà, ça Il a joué dégagé. au pied. Alors il y avait un en avant précédemment. Parce que la balle est rentrée sur une action française dans l'embut ou sur une action irlandaise. Si la balle est rentrée sur une action irlandaise dans l'embut, effectivement, il doit y avoir mêlée à 5 mètres. On vous expliquera tout ça dans les pourquoi de Stade 2 demain après-midi. Eh bien, justement. Et ce soir dans un troisième mi-temps à partir de minuit. Allez, introduction de Carbonneau. Ah, Attention, c'est c'est parfait, une donc. mêlée essentielle. Il faut montrer qu'on existe. Effondrement, la balle est quand même jouable, a Thomas dit Lièvremont. monsieur Fleming. Thomas Lièvremont. Et où elle est ? C'est Califano en position de demi de mêlée avec le soutien d'Ibanez qui va essayer d'y aller en force. Ils ne sont plus qu'à 1 mètre de la ligne des Français. Ouh, là, on va Repoussé, repartir. mais s'organise bien. Le ballon est toujours pour les Bleus. Un appel de balle de Castagnette. Le ballon ne sort pas. Si. Carbonneau. Charge de la maison en force. Oh, il est sur la ligne pratiquement, mais il y a un dos vert pour protéger. Pénalité contre la France. Oui, expliquez pourquoi. Non, je ne vous le dirai pas, parce que j'ai vu Califano qui se fait réprimander pour avoir quoi? Effondrer son équipier. Je ne vois pas ce qu'il explique, toujours est-il qu'il y a pénalité, alors qu'il est venu aider justement l'action de Titou La Maison. Eh bien, regardez Ouais, c'est troisième sévère. mi-temps. Regardez troisième mi-temps, C'est c'est lui sévère.
et Stade de demain. On vous C'est expliquera sévère. pourquoi. Peut-être qu'on va le revoir tout à l'heure. Dégagement du pied gauche en touche. De Hocher, l'arrière de l'équipe d'Irlande. Alors qu'on revoit ici cette action de la maison avec Ibanez qui est là. Ah, le plongeon de Califano peut-être. A priori, c'est lui qui est sanctionné. Oui. C'est pas évident tout de même. Keith Wood pour la remise en jeu à la touche. Ah, c'est un plongeon sur un regroupement, bien sûr que c'est pénalisable. Eddie Jones ici en gros plan. Et Récupération de la balle, Allemagne qui arrive sur les 22 mètres de l'équipe d'Irlande. On le réveil français là, je le sens venir. Je sens le réveil français arriver. Il va arriver. À quelques petits détails comme ça, je sens venir ce réveil. Avec cette charge d'Olivier Magne, si brillant il y a 15 jours à Murrayfield contre l'Écosse. D'ailleurs, le public du Stade de France le sent arriver aussi, ce réveil, qui encourage les Français. Ballon détourné par Bronzé, récupéré finalement par Coquery. Pour Wood maintenant, Wood le capitaine, plaqué sur Iliman, qui lâche la balle en avant. Il y aura donc une mêlée. Oui, une mêlée, oui, il y a un avant irlandais et la mêlée sera à l'avantage des Français. Alors qu'on voit ici Keith Wood bien plaqué par Garbajosa, aidé en cela par Raphaël Ibanez. C'est une balle qui est mal contrôlée, ça c'est pas normal à ce niveau. On a donné une belle munition aux Irlandais. C'est la 8e minute de cette deuxième mi-temps. L'Irlande mène ici au Stade de France. Oui. 13 points à 6 après 48 minutes de jeu dans ce match du tournoi des 5 Nations. Bon, comment allons-nous monnayer cette balle? Allez, Carbonneau, sorti pour Carbonneau lui-même. Pénalité. On a effondré la mêlée, semble dire M. Fleming. Ça passerait du côté gauche. Oui, effondrement dans la mêlée. Pénalité. Hocher va chercher la touche dans les 22 mètres de l'équipe de France. Le mieux, c'est que s'il gagne du terrain, c'est qu'il va chercher à faire avec son pied gauche. Il le pas fait mal bien. fait, hein. Et la remise en jeu va être pour oui. Keith Wood. Et ils sont Avec, sereins en ce moment, les Irlandais. Hein. Oui, avec un net avantage pour le gain de balle dans l'alignement. Et là, on peut bâtir. Même si en 3/4, ils ne bâtissent rien du tout, les Irlandais. Ils jouent au pied très haut. Et sur les points de chute, ils viennent nous ennuyer, nous faire des fautes. 9 joueurs de cette équipe d'Irlande jouent dans le championnat d'Angleterre. Prise de balle Coquery en fond de touche pour les Irlandais. Wood a pu donner à Costello qui provoque ce maul sur les 22 mètres français. Et aussi Costello à nouveau sollicité par les Irlandais. Et Wood, Oh, il n'a pas donné à l'extérieur, heureusement pour il l'a nous. oublié. Heureusement pour nous, la pénalité face au poteau français. Je vais vous dire que Keith Wood, ça m'étonnerait que Keith Wood, il a au bout du match, chaque fois qu'il est plaqué, il met 1 heure pour se relever. Il a été durement châtié. Il est en apnée là en ce moment. Eric Elwood, qui est le buteur de cette équipe d'Irlande. Rappelez, je vous dis, après le mauvais match de Humphreys contre l'Écosse en début de tournoi. Étonnant, mais s'il réalise la transformation de la pénalité, Elwood, il va nous remettre 16-6 à 10 points. Oui. Ce n'est que le deuxième match des Irlandais dans ce tournoi. Ils étaient exempts le tour précédent. Ils ont mis à profit le fait de ne pas jouer le match précédent. Ils viennent d'user 3 entraîneurs en 3 ans. Puisque c'est un nouvel entraîneur, Warren Gatland, je vous disais, le Kiwi, qui fait ses débuts aujourd'hui au Stade de France. Et il les fait, ma foi, dans des conditions très favorables pour le rugby irlandais. Et avec Elwood, demi d'ouverture. En réussite sur 4 tentatives depuis le but d'envoi, Eric Elwood. Il joue pour la province du Connard. Oui. Du Connard. Et ça passe. Et ça passe. Mais dites donc. Et la cabane est en train de tomber sur le chien. Aïe, 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 aïe. Alors le chien n'est pas mort. Non, mais... Mais je n'ai jamais vu ça au Parc des Princes
dans les précédents matchs entre la France et l'Irlande. Richard Wallace à la réception. Il ne trouve pas la touche, c'est Thomas Lièvremont qui est à la réception. Allez Thomas, c'est le moment. Allez, dans son sillage, tous, il faut y aller, nombreux. Allez, c'est parti. Le petit coup de pied par-dessus. Pas petit, non, très haut, très bien joué. Très bien joué, point de chute, il y a du bleu, il y a du vert. Il y a de la récupération du côté de personne, puisqu'il y a un coup franc au point de chute. Non, c'est un arrêt de volée. Tiens, je n'ai pas vu la réception de balle. Oui, voilà, très bien. Oui, ok, c'est d'accord. Vous l'avez vu? Même si les pieds n'étaient pas au sol, on accorde actuellement les arrêts de volée dans ses propres 22 mètres, c'est sûr. Et pour le protéger, car il est en position de difficile, un preneur de balle en l'air, pour le protéger, mais l'arbitre siffle rapidement l'arrêt de volée. Il n'est plus obligé de crier Marc d'ailleurs maintenant. Marc, oui, il est obligé de crier. Ah bon, il est obligé de crier toujours? Oui. Marc Lièvremont, là c'était Thomas qu'on vient de voir. Oui, Marc Lièvremont qui devrait être remplacé dans quelques instants par Philippe Benetton. Allez, à deux mains, c'est ça qu'on aime. Voilà, là on peut composer, on peut travailler. Allez, le paquet là, ça va. Il garde le monopole de la balle, il progresse. Le Carbonneau montre du doigt qu'il y a quelques infiltrations. Ce qui compte, c'est de s'occuper surtout du ballon et de demander le ballon au moment opportun. Lièvremont. Au sol. C'est mieux, on va jouer. Au ras, il y a Pelouse. Avancé d'un mètre. Carbonneau, petit côté. Jean-Luc Sadourny il est retrouve pris dans la un tenaille, paquet de verre, de contact. Ouais, et qui va dire à l'arbitre, il y a progression des Bleus. Pas du tout, il doit y avoir un an avant, alors j'ai pas vu lâcher la balle non plus. Voici Philippe Benetton. Bon, allez, c'était une phase debout, jugée par l'arbitre. Et comme la balle n'est pas sortie, eh bien on la donne aux Irlandais. Le changement côté français, donc une sortie de Marc Lièvremont. Benetton, troisième ligne. Retour de Benetton donc en équipe de France. Il n'a que 29 ans, Philippe Benetton. Il avait perdu sa place de titulaire au profit de Marc Lièvremont contre l'Écosse. Maguinès, attention, point de chute. Bien, Garbajosa, bien. Allez, il faut l'aider, il faut venir, nombreux. C'est une arrière de formation, Garbajosa. L'enchaînement des Bleus, balle au sol. Carbonneau en avant. Derrière, on se bat là-bas, c'est pas bien. C'est pas bien. J'espère qu'il n'y aura pas de dégâts. Ah, Monsieur O'Brien appelle Monsieur Fleming. Monsieur O'Brien appelle Monsieur Fleming. Il a vu. J'ai bien peur que... Une faute. C'est peut-être Keith Wood, peut-être, qui s'est chamaillé là, mais qui a-t-il vu? Monsieur O'Brien. J'écoute. Oui, j'ai peur qu'il ait vu Fabien Pelouse. Mais comme il parle en argot, je comprends rien, donc je ne traduis pas. Hein, voilà. Je fais comme Gérard Krotoff, le président du PUC. Alors, il y a le numéro 5 et le numéro 2 qui sont dans le coup. Voilà. Alors, le 5 de l'équipe de France, c'est effectivement Pelouse. C'est le numéro 2, inévitablement, c'est Keith Wood. Alors, on avait bien vu tout à l'heure, mais ça ne justifiait pas cette intervention de M. O'Brien, parce que tout le monde l'avait vu. Alors là, ici, tiens, la première action... Regardez le contact qu'il y a eu entre le talonneur Wood et le deuxième ligne Pelouse, qui en plus de ça est pris au maillot. Il prend un marron au passage aussi. Un quart d'heure de jeu en deuxième mi-temps. 10 points d'avance pour l'Irlande. Les Français maintenant ne sont plus qu'à 10 mètres de la ligne d'essai des Irlandais. Bon, il faut démarquer hein, parce que... Bernard Sall s'impatiente sur son aile. Et rappelle à ses partenaires qu'il est là. Qu'il existe, oui. Et qu'il faudrait peut-être le servir, lui qui a marqué le premier essai ici. Alors il va. Au Stade de France, oui. C'était contre l'Angleterre. Pelouse, bien levé, bien pris la balle. On est sur le reculoir, sur l'impact physique. On se ressaisit en deuxième temps. En avant. En avant. Mêlée, balle aux Irlandais. C'est une balle de dégagement. Ils sont dans leur 22. Ils pourront tirer directement en touche. Et là, on voit en avant de Franck Tourner. Cette mêlée donc avec l'introduction McGuinness pour l'Irlande. Ça a l'air de plaire à M. Fleming, cette mêlée. En tout cas,
Monsieur Fleming, il a fait des progrès en français, je peux vous l'assurer. Mêlée qui Ah là là, s'écroule. c'est nous qui allons être sanctionnés. Alors, Corrigan, voilà. Ça se passe pas bien. Hein, Non, c'est Tournaire, hein. Warren Gatland, l'entraîneur néo-zélandais de l'équipe d'Irlande ici. Mais c'est Tournaire hein, qui s'est fait rappeler à l'ordre par monsieur Fleming. Il lui a dit la prochaine fois, ça sera plus grave. Mais je crois que Kenwood, c'est monsieur Kamsal. Kenwood, je crois qu'on va le charger et il tient debout. Oui, il va y avoir, on va remplacer d'ailleurs les 2 tiers de la première ligne irlandaise avec les rentrées de Nesdell au poste de talonneur et également de Nick Popplewell. Popplewell, c'est le 19, Nesdell c'est le 21. Et Exactement. Nesdell il est pas mal du tout, je peux vous dire, le talonneur remplaçant de cette équipe d'Irlande. Qui joue d'ailleurs dans le championnat d'Angleterre, que j'ai vu jouer samedi dernier en Coupe d'Angleterre. Pas mal du tout non plus. Remise à l'avantage de l'Irlande. Kelly, Jones, c'était pour Jones. C'est sur lui qu'on a formé le môle. C'est aussi là dans son axe qu'on a progressé. On fixe le pack français et qu'on va dégager la balle peut-être pour un jeu au pied que l'on connaît bien dans les bras de Garbajosa. Il échappe au plaquage de Wallace qu'il a trouvé à l'intérieur. Pelous. Balle au sol. Carbonneau maintenant, un petit côté. Contré tout de suite par Wood. Rien ne réussit aux Français. Les Verts sont partout. Et oui. Ouais, voici les changements côté irlandais. Hein. C'est d'ailleurs assez cocasse de constater que Nesdell et Popplewell qui entrent maintenant sont tous les deux sous contrat dans le club anglais de Newcastle. Et c'est eux qui entrent maintenant pour remplacer Corrigan et Wood. Ils appartiennent donc au même club anglais de Newcastle, dont le manager est un certain Andrew. Castagnède, passer les bras, bien il a trouvé Garbajosa qui a trouvé tout de suite Glas en profondeur. Bon enchaînement, les Français sont à 40 mètres de la ligne des Irlandais. Le ballon est toujours français, la voilà l'attaque qu'on attendait, la voilà. Et Bernat sur la position de débordement pour l'essai français. Le voici, le voilà. Eh bien, on l'attendait, il est arrivé comme le Messie. Philippe Bernat-Sall, le roi des marqueurs d'essai. De cet étau défensif, on ne pouvait pas faire mieux que de lancer l'offensive vers Bernat-Sall. Regardez-le, la gazelle paloise, tranquille. Le 13e essai en 17 sélections pour Bernat-Sall. Allez, on y est là. Allez, faut mettre la pendule à l'heure, les enfants. Ça fait du bien. Belle offensive lancée par Thomas Castagnède qui a bien passé les bras. Ici la maison avec Sadourny qui joue le 2 contre 1. Mais il fallait la rapidité tout de même de l'ailier palois pour se faufiler dans un petit couloir et déborder son vis-à-vis. Qui a fait d'impatience Philippe Bernat-Sall. Il attendait cette balle, première balle, essai. Comme contre l'Angleterre, au même endroit. Tandis que Titou Lamaison réussit la transformation qui sonne le réveil de l'équipe de France. Voici donc les Français maintenant à 3 points de l'équipe d'Irlande. Allez, on devrait assister maintenant au renversement de situation. Les mouches sont en train de changer d'âne. Oui, Pierre. Oui, avec Marc Lièvremont. C'est l'essai qui va relancer l'équipe de France. Hein. Ben, j'espère, il fallait un déclic, il fallait un tournant à ce match en notre faveur parce que jusqu'à maintenant on a été pris à la gorge collectivement. Les Irlandais ont été beaucoup plus agressifs et avec un jeu très simpliste fait d'une bonne conquête et d'un excellent jeu au pied, ben, ils nous mettent à mal. Bon, on espérait que le salut passerait par le jeu, c'est chose faite, encore fallait-il arriver à enchaîner et bon, j'espère que ça va se faire. Allez, Thomas Lièvremont, regardez ce charge. dans le sol. Carbonneau, un petit côté là-bas. Ah, en avant, le Cali. Il va pas il être n'aime pas ça, content. non? Il va pas être content du tout, Cali. Il n'aime pas ça. Je vois ici Cédric Soulette avec Xavier Gousse, le kiné de l'équipe de France. Excellent pilier biterroir. Oui, on hésite encore à savoir si c'est Califano ou Tournaire qui sort. Non, j'ai vu le massage de Tournaire là et il pourrait faire son entrée. Pourquoi je parle de Tournaire? Non, je voulais parler de Soulette. Nous sommes à la mi-temps de cette deuxième mi-temps. 3 points de retard pour l'équipe de France. Introduction McGuinness, cette mêlée tout près des 22 mètres de l'équipe de France. Elle est pour nous la pénalité. Oui, parce que Popplewell, il entre en mêlée d'une manière... Il ne boucle pas. Mais c'est ce qu'il lui dit d'ailleurs. Il est en train de lui dire d'entrer proprement en mêlée, M. Fleming.
toute la maison. Un coup de pied. Balle qui sort en touche dans le camp de l'équipe d'Irlande. À moins de 40 mètres de la ligne d'essai des Irlandais. Oui, petite précision, c'est Eric Elwood qui a endossé le rôle de capitana après la sortie de Kiswood pour les Irlandais. Elwood, vice-capitaine de cette équipe d'Irlande. Je vous ai dit, demi d'ouverture de la province de Connard, dont le demi de mêlée McGuinness. Cette province ne jouait qu'en conférence européenne. Castagnède. Oui, balle au sol libéré. Parti de la maison. Bon enchaînement des Français. Castagnède. Ça passe. Jean-Luc Sadourny pour le TGV de l'équipe de France. Ah là, il est Projeté passé en sur la ligne. touche. Dommage. Mais l'intention y était. Mousse Bernat-Salle, donnez-lui des ballons. La passe donnée. Il va nous en il est faire des passé en essais. touche, oui, il est passé en touche. Et là d'ailleurs, il Ils est se sont mis à 3. carrément en touche. Ils étaient 3 pour le Ils contrer. ont glissé en défense, les Irlandais se sont mis à 3 pour l'empêcher de passer. Et sur cette action, un joueur s'est blessé. Ça, c'est Ça ressemble à O'Shea, ça, oui. oui. O'Shea. Voilà l'action de Jean-Luc Sadourny. Il y a McGuinness, il y a O'Shea et il y a aussi l'autre ailier de cette équipe d'Irlande, en l'occurrence Denis Sikier. Attention, la touche est très importante là. Mais la remise, elle est pour l'Irlande. Lesdale a fait la remise, Paddy Jones a pris la balle. Paddy Jones, le regroupement pour les Irlandais. McGuinness. Et le pied dans les bras de Bernat-Salle. Allez, il faut l'aider, il faut y aller. Il faut vite extraire la balle. Bruno. Ça y est, c'est fait. Longue passe. Castagnède, le coup de pied en hauteur. Récupération qui va tomber à l'aplomb des 22 mètres. O'Shea à la réception pour l'équipe d'Irlande. Oui, courageusement, il a pris cette balle alors qu'il y avait de la présence française au point de chute. Ce regroupement ne donne rien. Est-ce que la balle va pouvoir être extraite ou pas? Alors il y aurait une mêlée pour les Français si c'était le cas. Et non, l'arbitre reste le jouer. Elwood, malgré Garbajosa, il y avait un jeu signalé par M. Fleming. Il va y avoir du 109 encore du côté irlandais avec la rentrée de Peter Clohessy à la place de Paul Wallace en première ligne. Ils ont changé toute la première ligne. Et puis aussi Mick Galway en deuxième ligne à la place de Paddy Jones. Alors Clohessy, on le connaît bien parce qu'il s'était distingué contre l'équipe de France au Parc des Princes il y a 2 ans. Il avait été cité, il avait été suspendu à la suite de cette citation. Plusieurs matchs du tournoi, il est parti jouer en Australie, se faire oublier, le voici Clohessy. Et il revient, c'est son retour en force dans cette équipe d'Irlande. Jouer avec Galway également, oui, à la place de Paddy John. Bah, dites donc, c'est du 109, hein, là, ça s'appelle vraiment du coaching. Cédric Soulette, lui, se tient prêt toujours pour remplacer Franck Tourner, m'a-t-on confirmé. Ici, Cédric Soulette, Dossard 21. Remise en jeu la touche, effectuée par Nesdel dans le camp de l'équipe de France. Califano en premier plan. Galway détourné, McGuinness, Elwood. Oh, il a bien dosé. Garbajosa était mal placé. Il a bien dosé son dégagement. Ah, bien vu. Elwood, attention, il risque de peser sur le match maintenant. Avec du sang frais. Qu'est-ce qui se Ça passe? devient du rugby à 22, hein. Ouais, C'est plus du rugby à 15. Hein. On a joué rapidement, mais l'arbitre n'a pas accepté. Alors qu'une là est en train de se former dans le Stade de France pour encourager les Bleus. Eh bien, ils auront besoin de tout pour se sortir de ce piège irlandais, ce piège que l'on craignait tant. On y est bel et bien tombé dedans. Ibanez. Le bal des Français. Carbo attend la balle. Finalement, c'est une échappée de Magne qui a mis le pied en touche. Oui, il a mis le pied en touche, Olivier Magne. Il n'y a pas de discussion possible. Nesdel va faire la remise en jeu à l'extérieur des 22 mètres de l'équipe de France.
Ils prennent leur temps, hein, les Irlandais, hein, ça va. Hein. Oui, ils recherchent leur deuxième souffle. Alors que Tournaire lui est sorti. Et les bons publics, hein, le public du Stade de France. Hein. Oh là, Corkery a détourné. Mauvaise aspiration de Oshie là, qui a laissé passer la balle. Toujours pour les Verts cependant le ballon. McGuinness pour Andy Ward qui a trouvé Corkery, l'autre flanqueur. Une mêlée. Ouais, une mêlée qui semblerait à l'avantage des Philippe Benetton, le Français. dernier à se C'est relever. pas le cas. Non, non, l'arbitre reste du côté opposé à l'introduction de McGuinness. Sortie McGuinness. Il va chercher Elwood, il joue au pied. Non, il préfère s'échapper. Tiens. Eh bien, il a réussi à s'échapper. Oh, il a trouvé Elwood. Elwood est seul. Non, il peut élargir. Oh là 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 là, l'essai au bout. Oh, il a tardé. Essai. Oh, à l'avant. Eh bien, on s'en sort bien. Un à l'avant, monsieur l'arbitre. Mêlée pour les Français. Ils ont eu 2 occasions d'essai, les Irlandais. S'ils jouent plus vite. On revient de loin. Ah, s'ils sont plus fluides dans la transmission de la balle, bah là. Oh là là, oui, alors qu'on voit ici cette action, la fête de 2 passes de McGuinness autour du regroupement. C'est la première fois qu'il a osé porter le ballon. Et c'est pour ça qu'on ne veillait pas sur lui. Il en a profité. Allez, il a poussé pour les Français. Non, elle est pour les Irlandais. C'est pas un bon point, ça. Ça doit venir dans l'axe pour dégager. Ça va. On va les sortir en touche au-delà des 22 mètres. Je regarde le chrono, ça devient important maintenant. Ouais, À 12 minutes de la fin du match, 3 points de retard encore pour la France. Bien inquiétant, vous dites. Allez, Nesdal pour faire la remise en jeu. Et on discute tranquillement du côté de Irlandais. On prend son temps, il va falloir accélérer un petit peu tout ça, monsieur l'arbitre. La prise de balle est pour O'Kelly, deuxième ligne de l'équipe d'Irlande. Nesdal, c'est la ligne des 22 mètres de l'équipe de France, vous voyez là. McGuinness pour Elwood, combinaison, il a trouvé Wallace. McGuinness, tout de suite plaqué. Ils gardent quand même le monopole du ballon, les Irlandais, sur les regroupements. C'est important pour eux. Allez, McGuinness, c'est parti Elwood. Retour à l'intérieur, heureusement que Castagnette, la récupération de balle par Gla. Perdu à nouveau les Français, perdu le ballon. Non, non, le jeu continue, il peut rebondir, mais il y a un avant français, comme ça n'a pas bénéficié aux Irlandais. C'est une mêlée à leur avantage qui est sifflée par Jim Fleming. Ça ne marche pas comme l'on aimerait. Pat Whelan avec les cheveux grisonnants, le manager de l'équipe d'Irlande. Les entraîneurs changent, lui reste. C'est le 3e qu'il use en 3 ans, mais je crois qu'il a trouvé le bon là. Hein. Warren Gatland à ce côté. Enfin, une poussée collective en mêlée qui met à mal la première ligne, la nouvelle première ligne de cette équipe d'Irlande. Parce que les 3 joueurs ont été changés. Première ligne. McGuinness, il reste 10 minutes à jouer. 3 points de retard pour la France. Avec une balle gardée par Costello, libérée ensuite. Petit côté, mauvaise combinaison irlandaise qui profite aux Français. Sadourny. Coup de sifflet de M. Fleming. Il y en a un avant irlandais, Oui, oui. Je pense qu'il y aurait une mêlée à l'avantage des Il Français. n'y a pas eu d'avantage. Il a encore failli réussir ici, McGuinness. Il est Hein. entreprenant, Il y en McGuinness, a un avant de Costello. qui était préféré à O'Meara après la défaite de l'Irlande chez elle devant l'Écosse. Sorti pour Carbonneau. C'était une balle défensive, oui, bien sûr, dans l'axe pour Castagnette. Mal Il y en a un contrôlé, avant, monsieur l'arbitre, arraché. non? Oui, oui, oui. Oui, oui, oui. Ça fait bien vu, bah là. Ah, tiens, Cléda. Thierry Cléda, Thierry Cléda. Oui, entrée de Thierry Cléda à la place de Oui. Fabien Pelouse. Hein. 209. originaire du club de Soissons, Thierry Cléda. Soissons qui organise le bouclier de Clovis. Si je dis pas de bêtises, le bouclier de Brennus, c'est juste une semaine avant le bouclier de Clovis, qui est l'événement de l'année à Soissons. Et à Soissons seulement, évidemment. Cléda, sorti pour Carbonneau. Castagnette. Faut lancer l'offensive, les gars. Oui, il y a c'est Gla.
Faut remonter, faut Là. remonter, vite. Là, Au pied, passe au ouais. pied. Pour Garbajosa, trop croisé. Oh. Trop croisé, ce tir au pied, mon Décroisé Dieu. si l'on veut, mais en tout cas, c'est dommage. C'est dommage, l'intention y était, passe au pied pour Garbajosa, il y avait que ça à faire. La longue percée de Stéphane Agla, Regardez, le jeu au pied, trop vers la touche, alors qu'il n'y avait personne mal ajusté. devant, mal ajusté. Le coup de pied de Stéphane Glas. C'est vrai qu'en théorie c'est facile, en pratique c'est plus difficile quand on est lancé. Glas qui a marqué 5 essais en équipe de France, mais qui n'a jamais réussi à marquer un essai dans le tournoi. Lesdel pour cette remise en jeu. Ici, c'est Coppery. Remise en jeu des Irlandais dans leur 22 mètres. Ballon pour Galloway. Récupéré par Ibanez. Il laisse jouer, monsieur Fleming. C'est bon, Il laisse jouer, c'est un essai pour l'équipe de France. Thomas Lièvremont. Je le sens venir. Il chauffe, il chauffe. Il n'y a plus qu'à mettre le feu. Ah, il y a du monde là, Bon il y a du enchaînement, monde. les avants français. Bon enchaînement. Et que dit monsieur Fleming? Il donne Il l'essai. est donné, il donne accorde l'essai. Je vous l'avais dit, l'essai Ibanez. chauffe. Il est accordé à Ibanez, comme contre les Springboks pour le dernier match de la défaite historique au Parc des Princes l'hiver dernier. L'essai est accordé là, à là, Ibanez là. et pour la première fois depuis le Quel coup set d'envoi dur. de ce match, la France prend l'avantage au score. Alors qu'on revoit ici ce collectif qui va amener Ibanez à marquer cet essai en coin, complètement en coin, qui va tenter de transformer Titou la maison. Bon, Sandelandais ne saurait mentir. Landais matinée d'Espagnol. Raphaël Ibanez, fils de Manolo Ibanez, que nous saluons au passage. Ancien talonneur et entraîneur de Dax. Tout la maison. La tentative de transformation n'est pas réussie. 2 points d'avance pour l'équipe de France, qui mène 18-16 à 7 minutes de la fin du match. L'équipe de France, pour la première fois, à 7 minutes de la fin du match, prend l'avantage au score. Et oui, le chien est maigre. C'est maigre, Lucan. On revoit ici la récupération de balles par les Français. C'est sur cette phase que Ibanez va se relever, va reparticiper au regroupement et marquer l'essai. Long dégagement de Elwood. On a glissé du côté français, c'est bien ressaisi. Ah, là-bas, mêlée pour les Irlandais. Mêlée pour l'Irlande. Attention au petit drop de Elwood. 16 à 18, il n'y a que 2 points de différence et le drop valant 3 points. Vous pourrez nous reposer des questions. Il a un peu déglingué le Wood. Hein. Allez, on y va. McGuinness. Elwood est obligé de donner Wood, il a institution. trouvé Anderson. Pris au piège de la défense et McGuinness. McGuinness. Costello maintenant pour l'équipe d'Irlande. C'est la ligne des 22 mètres de l'équipe de France que vous voyez là. Il garde la balle au sol, a dit Jim Fleming. Pénalité, vite, il faut taper en touche. Ensuite récupérer la balle dans l'alignement. Allez, type de la maison. Elle est sûre. Elle est longue et elle est bonne. Touche trouvée par Titou la maison dans le camp de cette équipe d'Irlande à 40 mètres de la ligne d'essai des Irlandais. Raphaël Ibanez. Voilà, la remise en jeu. Pour l'instant, 2 essais français, 1 essai irlandais dans ce match. On attendait beaucoup plus que ça. Hein. Oui, oui. Il faut déjà faire le constat. Oui, oui. Olivier Brouzet. Prise de balle Brouzet. Cléda maintenant qui crée ce ball avec le soutien d'Ibanez, son capitaine. Attention à la touche. Dommage. Dommage que la balle soit sortie, d'abord parce qu'on ne peut pas la jouer. Et ensuite, la remise, tiens, ce sera pour les Français. Il doit y avoir un Irlandais qui a dû taper sur la balle. Alors, on n'a rien perdu au change, parce qu'on aura l'avantage de choisir le preneur de balle. Touche réduite. 5 Français dans l'alignement. Thomas Lièvremont doit être avec les 3 quarts. Magne aussi sans doute. Balle détournée par Brouzet. Carbonneau
pour Castagnède. Les Français ont créé le surnombre en ligne d'attaque. Pris, Jean-Luc Sadourny libère tout de suite sa balle pour un deuxième regroupement français. Carbonneau pour un renversement d'attaque. Brousé dans la ligne de 3/4 pour Garbajosa qui tape à suivre. Oshie est en couverture. Le dernier défenseur irlandais a récupéré cette balle. Et touche concédée par les Irlandais dans leur 22 mètres. Il a joué au pied Garbajosa. Seulement, il y avait là Oshie qui était en retrait, en repli. Donc c'est son poste finalement derrière. Mais la remise par Raphaël Ibanez va nous donner l'occasion, on espère, de gagner ce ballon. C'est fait avec Leda. Leda a gagné la balle, oui. Leda toujours dans le camp français. Allez, là c'est beau le ball offensif, malgré le... Carbonneau pour Castagnède, le drop. Oui, non. Détourné, le vent l'a détourné. Il prenait bien la direction des poteaux, mais le vent l'a détourné. Dernier moment, ce ballon. Voilà la décision de Thomas Castagnède. Droite loupée, renvoi par Elwood, renvoi 22 mètres. 2 points d'avance pour l'équipe de France. Les 2 dernières minutes du temps réglementaire sur ce renvoi 22 mètres d'Elwood, le public français qui encourage les Bleus. À quel bon public ont trouvé les tricolores ici au Stade de France, c'est le moins qu'on puisse dire. Oui, mais c'est Ward qui a récupéré la balle sur le renvoi 22 mètres. Elwood passe en avant. En avant, cette passe. Richard Wallace. Allez, le mêlée, faites-nous plaisir. Il reste plus que 2 minutes à jouer. Attention aux interceptions aussi dans ce jeu offensif. Oui, c'est sur l'interception d'ailleurs que les Irlandais ont marqué. Il ne faut pas balancer la farine. L'essai de la première mi-temps. Allez, sortie rapide. Carbonneau, on fait refaire la mêlée parce qu'il a chicané. Non, c'est pas droit, c'est pas droit. Oui, il n'est pas droit en mêlée. Pénalisé. Mais carrément dans les pieds des joueurs français. Plus rapidement, charge de Costello. Qui vient au contact des Bleus. McGuinness pour Elwood. Elwood pour Anderson. Récupération, Benetton pour Castagnède. Castagnède pour Gla qui pourrait être un pont. Récupération, couverture. Il y avait Sadourny. Passe au pied pour Bernard Salle. Bernard Salle à la lutte avec McGuinness. Bernard Salle qui arrive. McGuinness qui sauve 1 mètre de sa ligne. De libérer cette balle. Il y a pénalité. Je ne sais pas pourquoi, mais enfin, monsieur Jim Fleming était bien placé pour prendre la sanction. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il donne comme explication. Pénalité pour l'Irlande, en tout cas Elwood cherche la touche, ne la trouve pas. Alors, il a estimé qu'elle était en touche alors qu'on revoit cette action. Voilà, ici, il faut en avance sur la prise de balle. Alors qu'ici, on revient donc au jeu. Parce qu'il ne reste plus que quelques poignées de secondes dans le temps réglementaire et que l'équipe de France mène 18-16, ce qui est très peu. Elle n'est pas à l'abri d'un drop, d'une pénalité de dernière minute. introduction McGuinness. Attention. Et il va tenter Elwood, hein. Il va le tenter le drop. Moi je vous le dis. Il est passé le diable de demi de mêlée. Attention. Qu'est-ce qui va se passer là-bas au point de chute? Carbonneau en repli, heureusement. Il peut dégager. Oh là 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 là. Il n'est pas mauvais la ce touche McGuinness. sera pour la France. Eh bien, on ne va pas la refuser. Hein. Le demi-de-mêlée irlandais, dernière trouvaille de Warren Gatland, qui va devenir un héros quoi qu'il arrive en Irlande ce soir. Le nouvel entraîneur irlandais. Dégagement de Carbonneau qui a été contré. Donc la remise est pour Raphaël Ibanez. Des arrêts de jeu, plus de Leda pour l'équipe de France. Castagnède dans l'axe pour taper en touche. Il ne s'en prive pas. Oh, petit coup de pied, attention. Il redonne la balle à Oshie. Oshie. Il y a Galloway, il y a McGuinness, il y a Elwood. Ils ont été remontés très vite sur Elwood parce qu'il va tenter le drop dans toutes les positions Elwood. Wallace face à Garbajosa. Iki. Esdel maintenant, le talonneur remplaçant de cette équipe d'Irlande. Enchaînement de Costello pour les Irlandais. Costello est seul. Récupération de Garbajosa.
Attention, faut pas faire de faute. Oh, il a joué la sécurité, il a bien fait. Oh, il a bien fait. Oh, il a bien Sa fait. première sélection. Xavier Garbajosa. Alors que sur ce dégagement en touche, l'arbitre siffle la fin du match. Victoire enfantée dans la douleur de l'équipe de France qui bat l'Irlande par 18 points à 16. Quoi qu'il arrive, on peut d'ores et déjà dire qu'il s'agit d'un exploit de l'équipe d'Irlande ici au Stade de France. Voilà. C'est sûr, on n'attendait pas l'Irlande à ce niveau-là. Il faut dire qu'on a commencé le match un petit peu à l'envers. Et puis, bon, eh bien, qu'est-ce que vous voulez? On s'est laissé un petit peu griser par nos deux gros succès précédemment. Et puis, et voilà ce qui arrive. Quand on ne démarre pas les matchs comme on doit les pratiquer avec beaucoup de sérieux au début, fixer l'adversaire, le faire sentir qu'on est là, qu'on a de la tonicité, qu'on a une classe aussi, mais c'est le collectif qui doit amener ça, et là on a joué un petit peu individuel en début de match et on s'est sorti de ces bases essentielles du jeu de rugby. On a failli le regretter, la victoire est là, c'est vrai, mais on peut toujours la discuter. Le talent d'or de ce match est attribué à l'ailier de l'équipe de France, Philippe Bernatsal, qui nous a marqué un superbe essai d'ailier il y a quelques minutes, qui a réveillé l'équipe de France et qui a permis à l'équipe de France de revenir d'une situation très compromise. Philippe Bernatsal en compagnie duquel doit se trouver maintenant Jean Abeyou. Oui, Philippe Bernatsal qui aura marqué le premier essai français, ce qui a un petit peu relancé la machine. Talent d'or de ce match, et on va lui remettre ce talent d'or avec toute l'équipe de la Société Générale et Roland Carrière, dont le capitaine un petit peu, en tout cas directeur de la communication. C'est à vous. Un match très difficile, la victoire est d'autant plus méritoire et je suis très content de vous remettre ce talent d'or parce que vous nous avez fait un peu peur, mais ça s'est bien terminé, bravo. Merci beaucoup, c'est très gentil. Je suis très heureux de recevoir ce talent d'or, surtout qu'aujourd'hui ça a été un match très difficile. Je crois qu'il a fallu beaucoup d'envie pour revenir dans ce match et je crois qu'on a franchi un pas aujourd'hui en montrant qu'on avait des ressources. Et je tiens à dédicacer ce talent d'or au petit homme qui est derrière moi dans les tribunes et je vous fais un bisou à tous, au revoir. Philippe, peut-être un mot. On ne s'attendait pas quand même. On donnait les Français gagnants largement dans ce match. Qu'est-ce qui s'est passé selon vous? Vous savez, le rugby, c'est pas une science infuse, c'est très dur. Et je crois qu'aujourd'hui, les Irlandais ont montré que, comme tout le monde disait pendant les 15 jours qui ont précédé ce match, il n'y a plus de tournoi, il n'y a plus que deux équipes. Et je crois qu'aujourd'hui, l'Irlande a montré qu'avec un gros cœur, il pouvait y avoir un super tournoi. Et la France a prouvé aujourd'hui qu'avec un corps encore plus gros, un cœur encore plus gros et une envie de se dépasser pour l'équipe, pour le groupe, pour le collectif, on peut faire de belles choses. Merci Philippe. Le petit homme dont parlait Philippe Bernatsal, c'est un petit bout de chou de 10 ans qui était dans les tribunes. C'est le fils de Philippe Bernatsal qui était là avec maman. Bravo le petit homme qui va donc recevoir le trophée. Mais il y avait sans doute du talent sur la pelouse, mais le talent dort un peu trop longtemps à notre goût et il va falloir se reprendre très rapidement parce qu'après deux belles levées contre l'Angleterre et contre l'Écosse, cette victoire à la Pyrrhus contre l'Irlande va sans doute poser beaucoup de questions. On va se les poser dans peu de temps, mais en attendant, je vous propose une page publicitaire. Sport de 3. Avec la Société Générale,